Donc dans le 7e chapitre de Masechet Shabbat, qu'on appelle Klal Gadol, à la page 73a, il y a une Mishnah qui va énumérer les catégories générales des travaux qui sont interdits le Shabbat, en précisant bien entendu que, comme on l'a précisé maintes fois dans les dynimes de Shabbat, que tous les travaux qui sont exécutés pour la construction du Mishkan, à savoir le tabernacle, sont appelés Avot. Avot Melachot, c'est-à-dire, le mot Avot, c'est le pluriel de Av, qui signifie père. Les Avot Melachot, ce sont, d'une certaine manière, les chefs de famille des travaux interdits. D'après certains de nos sages, il y a, c'est vrai, 39 travaux interdits, mais en fait, ce sont 39 chefs de famille de travaux interdits, desquels seraient dérivés pour chacune de ces Melachot, 39 Toladot, d'accord? Et donc, ce sont les travaux principaux, Avot Melachot. Ces travaux ont trait non seulement à la construction du Mishkan proprement dit, mais aussi aux activités qui sont nécessaires à la fabrication de ces divers composants. Et bien que notre Mishnah va énumérer 39 travaux qui seront afférents au Mishkan, ceci ne veut évidemment pas dire que aucune autre activité n'est défendue le Shabbat. Au contraire, toute activité ressemblant à l'un de ces 39 travaux est une activité interdite, et c'est pourquoi les travaux énumérés sont connus sous le nom de Avod Melachot, travaux principaux, littéralement les pères des travaux, et étant donné qu'ils représentent les catégories générales des travaux interdits, et toute autre activité dont l'interdiction est déduite de l'un des 39 travaux est connue sous le nom de Tolada, comme on vient de le dire, les Toladot, c'est-à-dire les dérivés, comme on en parle aussi dans Masechet Bava Kama, à la 2e page. Alors on y vient, la Mishnah va énumérer de la manière suivante. Avod Melachot Arbaim Haserahat. Le nombre de travaux principaux est de 40-1. On verra plus tard pourquoi ça a été dit de cette manière 40-1 et non directement en 39. Une chose est sûre, c'est que la Gemara va expliquer que la Mishnah introduit sa liste de travaux en citant leur nombre afin de préciser le nombre maximum ou maximal de ce qu'on appelle Chataot, c'est-à-dire les fameux korbanot, les offrandes, les sacrifices que l'on offrait pour quiconque transgresserait le Shabbat d'une manière involontaire. Et donc, c'est ce qu'on veut nous dire ici, il y en a 39 au maximum, c'est-à-dire le nombre maximum que peut encourir celui qui profane le Shabbat par inadvertance. On n'est pas censé profaner le Shabbat en faisant exprès. On est censé ne pas profaner le Shabbat, on est censé respecter le Shabbat. Et si à Dieu ne plaise, ça devait arriver ou ça pouvait arriver, ce ne serait que par inadvertance ou par méconnaissance. Et donc, ce n'est pas le même degré de culpabilité et de conséquence. Et c'est donc la raison pour laquelle la Mishnah va mentionner que celui qui a exécuté chaque travail, par exemple, Azorea, qui signifie littéralement celui qui sème, etc., eh bien, plutôt que la Melacha elle-même de Zeria, ensemencement, eh bien, on parle de Hazorea, c'est ce que Tosfot Yom Tov nous explique, à savoir, on met en avant la transgression elle-même, celui qui transgresse. C'est pas une transgression théorique neutre, non, c'est celui qui fait la chose, d'accord? On revient donc à cette liste. La Mishnah va d'abord, sur ces fameuses 39 Melachot, énumérer 11 travaux qui sont nécessaires à la fabrication du pain. Il y a d'abord, premièrement, Hazorea, c'est-à-dire celui qui sème, Veha Horesh, celui qui laboure, Veha Koser, celui qui moissonne, Veha Ma'ammer, celui qui rassemble, Veha Hadash, celui qui bat les céréales, Veha Zoré, celui qui vanne, Haborer, celui qui trie, Hatohen, celui qui moue, Veha Meraked, celui qui tamise, Veha Lash, celui qui pétrit, Veha Ophé, et celui qui enfourne ou qui cuit du pain. Voilà, ces 11 Melachot qui sont liés à la fabrication du pain, sont toutes liées aussi à la terre, comme on le verra, et chaque partie de ces Melachot fera l'objet d'une étude approfondie que nous ferons ensemble. La Mishnah énumère à présent 13 travaux, tu vois, c'est la page d'après. La Mishnah à présent énumère 13 travaux qui sont exécutés dans la confection des vêtements. Il y a d'abord Hagozez et Tatsemer, celui qui tond la laine, Hamla Beno, celui qui la blanchit,
Ve'amena petso, celui qui la démêle. Ve'atsovro, celui qui la teint, du verbe teindre. Ve'hatove, celui qui la file. Veha meser, celui qui prépare la chaîne. On expliquera que quant à la manière, à la fabrication, n'est-ce pas, des tissus, eh bien, il y a une manière de procéder. Donc, on recourt à ce qu'on appelle un messer, celui qui prépare la chaîne. Celui qui monte deux lisses. Là aussi, il y a quelque chose de très technique qui correspond. C'est un travail qui consiste à tresser des fibres pour en faire de longs fils. Veha oreg shenehutin, celui qui tisse deux fils. Il s'agit de préparer les fils de la chaîne pour le tissage. Veha potsea shenehutin, celui qui ôte deux fils. Hakosher, celui qui noue. Veha matim, juste un instant. Veha matim, celui qui dénoue. Veha tofer shete tefirot, celui qui coud deux points. Akore almena ditfor shete tefirot, celui qui déchire en vue de coudre deux points. Ensuite, la Mishnah mentionne les travaux qui sont nécessaires à la fabrication des pots, ainsi que deux travaux relatifs à l'écriture. On a Hatzad et Tzvi, celui qui capture un cerf, Ashohato, celui qui l'abat, de la Shrita, Ahamavshito, celui qui le dépouille, Hamolcho, celui qui le sale, Vehameabedoro, celui qui tanne sa peau, Vehamemahako, celui qui la lisse, Vehamchatecho, qui la coupe, Akotev chez Théotiot, celui qui écrit deux lettres, Vehamohek almena dertov chez Théotiot, celui qui efface en vue d'écrire deux lettres, et enfin, les 6 derniers travaux, Ahabone, celui qui construit, Vehasoter, celui qui démolit, Amchabe, celui qui éteint, Vehamabrir, qui allume, Amake Befatish, celui qui donne le dernier coup dans l'œuvre d'un travail ou d'une réalisation, et Hamotim et les Judes, et enfin, tout dernier, celui qui sort d'un domaine à l'autre, c'est-à-dire du domaine public à privé ou privé à public. Et la Mishnah conclut en disant Hare Elu Avod Melachot Arbaim Chazerachat. Ce sont donc les travaux principaux, à savoir 40 moins 1. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour simplement l'énumération. On va donner les détails en leur temps.